Bonjour à tous, focus aujourd'hui sur le concept Volkswagen Taigun, de nouveaux détails sur le prototype Lexus LF LC et le tarif du Hyundai Santa Fe. Le petit frère du Tiguan se profile à l'horizon, son nom Taigun, c'est l'anagramme du patronyme de son aîné, on ne s'est pas foulé chez VV. Le petit nouveau, présenté sous forme de concept au salon de Sao Paulo au Brésil, vise le segment à la mode en ce moment, celui des SUV citadins. Avec ses 3,86 m, il fait toutefois office de petit poussé face au Nissan Juke, 28 cm plus long. L'empattement des deux modèles se montre pourtant très proche, il y a 6 cm de différence seulement à la faveur du Nippon. S'il offre 5 portes comme le Juke, le Taigun ne permet cependant qu'à 4 personnes de voyager. À bord, la console n'a rien de transcendant, il s'agit d'une évolution de celle de la Up. Notez toutefois la poignée de maintien côté passager pour la jouer vrai baroudeur. Le côté aventurier, c'est surtout à l'extérieur avec une garde au sol relevée, des protections en alu, des passages de roue très marqués et des barres de toit intégrant des diodes. Sous le capot, le Taigun s'offre une nouvelle déclinaison du 3 cylindres essence croisé sous le capot de la Up. Cette version 1 litre développe 110 chevaux et offre 175 Nm de couple dès 1500 tours. Le petit SUV pourrait rapidement intégrer la gamme au même titre que le Crosslane chez Audi. La riposte s'organise donc chez les Allemands en attendant l'offensive française menée par le Peugeot 2008 à découvrir dans Autoplus cette semaine. Concept toujours, à l'occasion du salon de l'automobile de Sydney qui se tient jusqu'au 28 octobre, Lexus dévoile un second prototype LF-LC. Le premier avait été révélé en janvier 2012 au salon de Détroit. Calandre béante, phare profilé, jantes démesurées et poupe avec bouclier aérodynamique, les concepts sont en tout point identiques à l'exception de la teinte extérieure qui passe du rouge au bleu. Cette teinte est un clin d'œil au continent où sont extraites les précieuses pierres d'opale dont une variété est justement bleue. Le coloris n'est pas le seul intérêt du proto, Lexus profite de l'événement pour annoncer la puissance moteur du bolide. La motorisation hybride mêlant essence et électricité fournit 506 chevaux. Équipé de batteries plus petites et plus performantes, il marque le début d'une nouvelle ère d'hybride, Lexus, dont le LF-LC donc devrait faire partie. Le constructeur filiale luxe de Toyota compte en effet décliner en série le coupé cadet du LFA dans les 3 ans. Escapade en Islande pour finir, c'est sur l'île volcanique nordique que Hyundai a choisi de présenter la 3e génération du Santa Fe, une ambiance de standing pour le tout-terrain dont l'objectif est de se décoller de cette étiquette bon marché qui faisait jusqu'ici le succès du constructeur coréen. Le Santa Fe ne profite que d'une seule motorisation, un diesel de 197 chevaux, décliné selon 4 niveaux de finition, dont un réservé aux professionnels. L'équipement de série est riche, il y a la climatisation régulée, une caméra de recul, des sièges chauffants ou encore des phares et essuie-glaces automatiques. Les tarifs démarrent à 35 900 € en version 2 roues motrices boîte manuelle pour culminer à plus de 46 000 € en version 4x4 boîte auto. Une version alors pourvue d'un équipement pléthorique allant des sièges arrière chauffants au phare xénon en passant par la sellerie cuir. Les prétentions tarifaires du coréen talonnent désormais celles de ses rivaux premium chez Volvo ou chez BM. Le raffinement en moins, comme l'explique notre journaliste dans l'essai Autoplus à lire cette semaine. À demain.